Bonjour, je m'appelle Jean-Christophe Tinguet, je suis agent de communication chez Via Prévention. Et bois, c'est pas un métier facile. Il transporte des tonnes, court marche, des kilomètres, moins 40, plus 40, sur tous les jours. Ça prend de la santé et de la sécurité. On va en parler. Un éboueur, il ramasse quel poids par jour? Donc de 8 000 à 12 000 kilos par jour en recyclage. En compost, on va parler de 8 000 à 10 000 kilos par jour. C'est 10 tonnes, ça. Oui, exactement. Au niveau des ordures ménagères, là, on va plus parler de 20 000 kilos par jour. Les blessures les plus fréquentes chez nous, c'est souvent un soulèvement des charges inappropriées avec un mouvement souvent de torsion. Par exemple, ils vont soulever une charge, à la place d'utiliser deux mains, ils vont en utiliser juste une. Ils vont faire des mauvais mouvements de torsion. On a aussi beaucoup de chutes, chutes soit de même niveau ou des chutes avec des paliers, par exemple, quand ils vont descendre sur les 3 points d'appui. En période hivernale, surtout, les plaques de glace qu'ils n'ont pas nécessairement vues. Les lacérations avec le verre. On a beau fournir des bas anti-coupure, des gants anti-coupure, malheureusement, il peut en arriver pareil. Un éclat de verre, quand on prend un sac qui tombe du sac puis qui va venir lacérer un endroit qui n'est pas protégé, ça se produit encore. Puis je vais dire aussi les troubles musculo-squelettiques. Quelqu'un qui ne prend pas des bonnes manutentions, qui n'utilise pas les bonnes techniques de travail, bien malheureusement, il peut avoir des spasmes au dos, il peut avoir des problèmes avec les tunnels carpiens. Tu sais, Julie, je travaille, je suis là déboire. Là, je me suis fait un petit peu mal, mais pas trop, ça va passer. Là. Pourquoi je le dirais? Bien, en fait, c'est de laisser une trace écrite. En même temps, ça laisse une mémoire pour l'entreprise, d'essayer de mettre des mesures en place pour pas que quelqu'un d'autre se fasse cette blessure-là aussi, qui pourrait peut-être être plus grave la prochaine fois. Là. Ça peut me servir à moi, dans le fond. Eh oui, ça peut te protéger, te prouver que c'est bien arrivé au travail. Tu sais, peut-être que tu t'es juste fait une petite blessure, puis demain, tu seras pas capable de te lever parce que tu vas être barré du dos. Des fois, ça se dégrade, là, les blessures. On peut pas prévoir ce qui va arriver. Justement, on n'a pas tendance à juste déclarer une blessure juste quand ça saigne et qu'il y a quelque chose qui... Bien, ici, on est quand même sensibilisés. Les gens, ce qu'ils vont faire, c'est pas déclarer officiellement. Ils vont juste au moins le dire à leur contremaître. Donc, j'ai fait, mettons, un mauvais soulèvement de charge. Je me suis fait un petit peu mal au dos. Je vais finir la journée, puis si ça va pas mieux, je vais consulter le lendemain. Ils sont très, très sensibilisés à ça depuis au moins 5 ans. C'est quoi tes bons souvenirs de ton époque d'aide-et-boire? Qu'est-ce que tu as aimé faire là-dedans? Écoute, c'était vraiment le challenge physique. Moi, je suis quelqu'un qui aime ça bouger physiquement. Chaque jour, c'est un nouveau défi. Pour moi, peut-être que tu vas trouver ça drôle, mais c'était comme une Spartan Race pour moi chaque jour. J'avais le défi de vouloir remplir mon camion rapidement, efficacement. Fait que c'était mon petit entraînement là, chaque jour. Ça, c'est vraiment ce que j'adorais. Un petit entraînement. Exact. Est-ce que c'est facile d'intégrer des femmes dans ce métier apparemment, et pas juste apparemment, très physique? Est-ce qu'il y a des enjeux particuliers? Il n'y a pas d'enjeu particulier. C'est que souvent, ça fait peur aux femmes. Ils ont l'impression que c'est une tâche beaucoup trop physique pour elles. Mais par contre, c'est pas plus demandant. Si le soulèvement de charge et la cadence est respectée, les règles de santé et sécurité, ça fait juste les maintenir en forme, puis c'est un bel emploi quand même. C'est sûr que c'est souvent des équipes de 2 garçons, mais nous, ça fait un petit bout qu'on travaille ensemble. Là. C'est sûr que si tu as la bonne technique, ça va super bien. C'est quoi une bonne technique? Plier ses genoux, quand c'est trop lourd, le ramasser à 2, pour que ça soit le plus sécuritaire possible. Généralement, même nos femmes, je vous dirais qu'elles sont même plus fortes que certains hommes. Ah, il y a une compétition. Oui, un peu. Éboueuses et boire, pour que les bacs se vident, il faut que la santé soit pleine. 3 conseils clés. Je dirais en premier, bien, toujours rester vigilant, être attentif à ce qui se passe. Hein. C'est un environnement changeant, donc toujours avoir des yeux tout le tour de la tête, c'est bien. Je leur dirais aussi d'écouter leur corps. En fait, il y a des mouvements qu'on fait qui font mal, bien, écoute, puis arrête de le faire si ça fonctionne pas. Si tu as soif, bois. Puis le 3e conseil, évidemment, moi, je pense que c'est la communication. C'est important d'être en communication avec le chauffeur, d'être capable de se parler, d'échanger, puis de voir un peu ce qui se passe autour de nous. Si un chauffeur rencontre une problématique, il peut appeler le superviseur, il va se déplacer immédiatement. Puis les superviseurs chez de Richebourg ont des suivis, des contrôles terrain à faire. Donc, à tous les mois, ils doivent s'assurer d'avoir tous les camions qui sont sous leur responsabilité au moins une fois. Puis, ils ont une fiche d'observation à faire qui dure entre 15 et 30 minutes.
Suite à ça, ils rencontrent l'équipe directement sur place pour leur faire part de leur observation. Comment tu arrives à faire que ce soit pas plate pour eux autres, la prévention? On va mettre des programmes un peu en place pour favoriser ça, comme une espèce de pool d'hockey. Les gens sont impliqués dans ce pool d'hockey-là, mais c'est avec eux autres mêmes, les employés de terrain, qui vont se choisir, se faire des équipes pour être le plus sécuritaire possible. Si tu n'apprécies pas ton travail, tu n'as pas le goût de mettre les efforts que ça prend pour le faire. Donc, en bout de ligne, le métier ne sera pas fait pour toi. Jean-Christophe! Dérange-moi pas, j'ai trouvé une lecture super intéressante. Suivre les politiques et procédures. On a passé beaucoup de temps à travailler là-dessus, à bâtir d'une manière de travailler pour être le plus sécuritaire possible. Donc, qu'est-ce qu'on dit? Faut que ça soit respecté. Sinon, c'est un bout de papier et on est tous bien de le mettre dans le recyclage. Là. Ça tient à cœur, hein, tout ça. Là. On voit que tu veux vraiment que les gars se blessent pas. Bien, je vais dire oui parce que je me vois quand même en tant qu'aide-déboire. J'ai pas le goût de scraper la vie de personne. Je veux pas que personne meure, je veux pas que personne se blesse gravement. Là. On ramasse juste des déchets. Là. Fait qu'on tue pas personne, on se blesse pas, on retourne à la maison le soir.